Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter le développement de la réaction inflammatoire. Autrement dit, je vais vous parler de l'inflammation sous un autre angle. Cette fois-ci, mes élèves, je vais un petit peu approfondir la notion de détection de l'agresseur et la mobilisation de l'organisme lors de l'intrusion, donc la pénétration des microbes. Ça revient à répondre à la grande question: comment reconnaissent les cellules phagocytaires les agents pathogènes? Donc, en parlant de cette reconnaissance, je suis en train de développer la réaction inflammatoire, donc tout ce qui est inflammation et tout ce qui est mobilisation du corps grâce aux phagocytes. Ce n'est pas difficile. Alors, je répète mes élèves, je vais un petit peu approfondir plus que d'habitude, puisqu'on a le temps, l'opportunité. Donc, on va approfondir certaines notions. Donc, la réaction. Et je parle de la reconnaissance, donc, des cellules phagocytaires, des agents pathogènes. Comment ils vont le reconnaître? Pour vous simplifier le mode d'action de la détection de l'agresseur, comment il est détecté, comment il est perçu par ces phagocytes, mes élèves, je vais y aller petit à petit. Je vais vous raconter ça sous forme de petite histoire, comme d'habitude. Sachez d'abord, mes élèves, que les agents pathogènes, ça on ne l'a pas assez dit, hein? On ne l'a pas beaucoup dit. Donc je vais vous le dire. Les agents pathogènes possèdent des molécules qui peuvent se trouver au niveau de leur paroi. La paroi, ça veut dire la membrane plasmique de ces cellules-là, qui ne sont autres que les cellules pathogènes, les agents pathogènes, pardon. Donc je parle d'intrus, je parle d'antigènes, je parle de microbes pathogènes, bactéries, genre bactéries, etc. Donc chaque phagocyte est doté d'un pouvoir de reconnaissance de ces molécules grâce à des récepteurs. Voilà. Autrement dit, ces récepteurs jouissent d'une grande capacité à identifier les micro-organismes agresseurs. Ça, peut-être que c'est une nouvelle information pour vous, hein? Peut-être que je l'ai dit, hein? Mais je crois que c'est un petit peu nouveau. Donc, les récepteurs qui sont présents sur les cellules, donc, sont dotés de ce pouvoir-là. Donc, il y a une reconnaissance. Si vous voulez, il y a un contact entre les agresseurs et les phagocytes. Et les phagocytes vont reconnaître les agresseurs. Voilà. C'est ça le résumé de la chose. Donc, résultat de cette reconnaissance, c'est une mobilisation de certains acteurs. Ces acteurs-là, vous les devinez déjà. Comment ça se passe? Je vais raconter. D'abord, il y a une communication chimique. Il y a une communication chimique, ça veut dire qu'il y aura une libération de substances chimiques par les agents agresseurs. Et donc, cette libération de substances chimiques va activer d'autres cellules qui vont faire de telle sorte à ce qu'il y ait une inflammation. Et donc, ces cellules-là ne sont autres que les phagocytes. Dans un deuxième temps, sur la même continuité, la phagocytose va prendre le relais. Elle peut même triompher, hein? Ça dépend, hein? Maintenant, parce qu'on sait que si la phagocytose ne triomphe pas, il y aura une autre immunité, on aura affaire donc aux lymphocytes qui vont faire de telle sorte à ce qu'il y ait élimination des intrus par l'immunité acquise, donc spécifique
grâce à l'action des anticorps et à la cytotoxicité. Et ça, vous le savez, je le répète un peu, mais je ne veux pas le détailler, vous le savez. Donc, après cette communication chimique, mes élèves, entre cellules pathogènes et phagocytes, on va se poser la question, comment se fait la mobilisation des phagocytes? Je vais y répondre dans peu de temps. Donc, mes élèves, si je veux répondre à la grande question, comment se fait la mobilisation des phagocytes, je ne peux répondre à cette question, et la réponse de toutes les façons est prévisible, hein, que si je détaille un petit peu tout ce qui est action des cellules immunitaires présentes dans nos tissus. Le document devant vous montre un vaisseau sanguin. D'accord? Et vous allez voir dans peu de temps que les vaisseaux sanguins ont un rôle aussi. D'ailleurs, vous le connaissez ce rôle. C'est à travers les vaisseaux sanguins que vont sortir les fameuses cellules granulocytes, neutrophiles, qui vont faire la phagocytose. Et aussi, il y aura l'action d'autres phagocytes. On commence toujours par les granulocytes, ce sont eux qui agissent en premier lieu. D'accord? Donc, je disais mes élèves que grâce aux cellules immunitaires présentes dans nos tissus, ils sont là, les cellules immunitaires, il y en a plusieurs donc, et grâce à la paroi, et plutôt aux cellules de la paroi des vaisseaux sanguins, ils ont un rôle. D'accord? Ça s'appelle un endothélium d'ailleurs. C'est un tissu, là je vous le dis de ma tête, l'endothélium est un tissu de cellules juxtaposées scindées. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs épithélium. Et les cellules sont côte à côte, d'accord? Mais même quand les cellules sont côte à côte, qu'est-ce qu'il y a une juxtaposition, donc des cellules collées, il y aura une diapédèse. Et là, on ne peut pas parler d'immunité, surtout l'immunité non spécifique naturelle, sans parler de diapédèse. Vous savez très bien, mes élèves, que la diapédèse, c'est le fait de passer à travers les parois des vaisseaux sanguins pour aller rejoindre les microbes. On va aussi avoir la sortie de plasma, ce qui va constituer le pus. Et vous le savez, je vous le rappelle seulement. Sauf que là, je dois vous dire que grâce aux cellules immunitaires présentes dans nos tissus, comme les phagocytes, et grâce aux cellules de la paroi des vaisseaux, comme par hasard et comme d'habitude, il y a libération de substances chimiques. Tout est chimique. Tout est chimique. Vous vous rendez compte, les cellules ne vont pas se parler, ils communiquent chimiquement. Alors, cette libération de substances chimiques va activer donc d'autres cellules immunitaires, bien sûr. Ce sont les phagocytes, bien sûr. Et vous savez que les polynucléaires granulocytes sont les premiers à agir en sortant par diapédèse vers les agents pathogènes. Donc, l'élimination se fait par donc d'abord la diapédèse va précéder, ensuite il y aura la phagocytose. Sur votre schéma d'ailleurs, vous avez la diapédèse qui est un exemple de mobilisation. Donc il y a une activation par des substances chimiques qui sont sécrétées par d'autres cellules inflammatoires. Ces substances chimiques, je ne voulais pas évoquer le nom des substances chimiques, mais on peut le dire, on ne va pas les retenir, on peut le dire. On les appelle des chimiokines. Donc une activation du granulocyte, ensuite l'attraction par les mêmes chimiokines et sortie du granulocyte pour aller rejoindre donc les microbes. Donc, vous voyez bien, mes élèves, que lorsque les phagocytes sortent, donc, vous le savez, ils vont être les premiers, c'est comme un premier rempart, une première ligne qui va agir pour éliminer les agents pathogènes. Et on va voir ce qui me ramène à parler
de l'élimination de l'agresseur par la phagocytose. Voilà, on va en parler dans peu de temps. Maintenant, observez bien mes élèves, le document sous vos yeux. Regardez bien. Ce document n'est autre qu'un grand agrandissement 10 000 fois sous microscope de phénomènes qui va permettre l'élimination de ces bactéries par la phagocytose. Eh ben, les bactéries sont, vous les voyez ici en vert, sont des bacilles d'ailleurs sous forme de bâtonnets. Et vous avez des phagocytes de type macrophage qui peuvent agir aussi au début de la phagocytose. Et on sait très bien que ces macrophages vont servir aussi de présentateurs, mes élèves. Vous le savez. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis d'abord, je vous le rappelle, à l'élimination de l'agresseur par la phagocytose. D'accord? Vous avez tous compris que les phagocytes sont les premiers et sont donc le premier rempart, la première ligne de défense contre l'infection. Et le document représente des phagocytes et des bactéries. On peut dire même que l'inflammation va recruter ces phagocytes-là, qui sont de type granulocytes surtout, mais qui peuvent être aussi des macrophages, qui vont faire la présentation. Des fois, les présentateurs peuvent être aussi des cellules dendritiques. Vous allez entendre ce mot. Je n'ai pas voulu vous le dire, mais j'ai peur que mes élèves l'entendent et se trouvent donc ne comprendront pas. Je préfère vous le dire. Donc parmi les présentateurs, moi j'ai parlé de macrophages. C'est surtout les macrophages, mais il y a d'autres cellules dendritiques qui ont des prolongements. D'ailleurs, le dendrite, c'est un prolongement. D'accord? Je répète. J'ai dit que l'inflammation va recruter des phagocytes, surtout de type granulocytes, donc neutrophiles, qui vont faire la phagocytose après. Mais il y a aussi des cellules douées de reconnaître, de reconnaître les intrus, mais avant de les reconnaître, excusez-moi, il faut qu'ils soient présentés aux cellules T4 qui vont activer tout, les fameux lymphocytes T4. Ensuite, ces cellules vont devenir donc douées de capacité de reconnaissance, de reconnaître les intrus. Ils vont les englober selon le protocole déjà connu de la phagocytose que je ne veux pas encore répéter et énumérer. D'accord? Donc ce n'est pas la peine de reprendre ces étapes. Qu'est-ce que j'ai dit donc? Que ces phagocytes, il y en a qui vont présenter donc les intrus, et une fois présentés ces intrus, donc aux cellules LT4 ou lymphocytes T4, les phagocytes de la phagocytose vont être activés et la phagocytose va démarrer. La phagocytose va démarrer. Tout ça, vous le savez. J'ai dit que j'ai pris les choses un petit peu plus intensément, mais sous un autre angle. Mais, j'ai dit mais. Quand je dis mais, il y a toujours un mais. Et vous le savez pourquoi je dis mais? Parce que mais, quand l'infection devient importante, d'une part, les granulocytes, c'est quand l'infection va être là avec un grand nombre d'intrus et que l'immunité naturelle donc est débordée, elle est vaincue. Donc il y a un grand nombre de granulocytes impliqués, mais qui ne font pas, ils essaient de faire, mais ils sont vaincus. D'autre part, il se forme un mélange de bactéries, vous le savez, de granulocytes avec du plasma qui va sortir par diapédèse, je viens de l'évoquer tout à l'heure, ce qui va constituer le pus. Le pus, même si je dis mais, le pus n'est pas une mauvaise chose. On avait déjà dit que le pus est très important parce que ça concrétise que les défenses sont là. Ça veut dire que mon corps se défend puisque mes globules blancs, granulocytes, neutrophiles sortent pour aller attaquer les intrus et donc les bactéries ou les agents pathogènes. Avec sortie de plasma et il y a du pus, ça veut dire que mon corps se défend. Il combat, il est là. D'accord? Donc, on va dire un deuxième temps,
je vais parler du déclenchement de cette seconde réaction. Et vous voyez bien, mes élèves, que je parle de l'immunité acquise et du rôle des lymphocytes, qu'ils soient B ou T. Je vais en parler dans peu de temps. Donc, mes élèves, comme promis, on va parler du déclenchement de la seconde réaction immunitaire. Je parle donc de l'immunité acquise. Alors, on avait dit, et le document sous vos yeux le prouve, que avant qu'il y ait déclenchement de cette réaction spécifique, il y a la présentation donc aux lymphocytes T4 des antigènes qui sont les intrus, et cette présentation se fait par le biais de cellules, encore une fois, phagocytaires, qui sont de type macrophage, et j'ai même parlé de cellules dendritiques. D'accord? Donc, si je fais un petit peu récapituler, d'ailleurs, vous voyez que la cellule présentatrice, elle est de couleur plutôt bleue, hein, va présenter aux lymphocytes, elle est en train de présenter aux lymphocytes donc l'antigène pour qu'ils puissent donc le reconnaître et qu'il y ait une activation d'autres cellules immunitaires. Voilà. Alors, l'organisme donc va se préparer à une réaction immunitaire plus ciblée, on va dire plus efficace aussi, et vous le savez, c'est l'immunité acquise qui va donc faire intervenir les lymphocytes. À ne pas oublier que cette immunité spécifique n'agira qu'après l'intervention d'agents de recrutement ou présentateurs, comme vous voyez sur votre document, qui est une vraie photographie, donc agrandie de 1500 fois, d'une cellule dendritique présentant l'antigène aux lymphocytes. D'accord? Alors, j'ai pas voulu trop parler des cellules dendritiques, mais j'ai quand même un petit peu expliqué. Le mot dendrite, encore une fois, signifie prolongement. Hein, ils ont des prolongements. Sachez que ces cellules sont aussi donc des cellules phagocytaires. Voilà. En résumé, mes élèves, l'immunité spécifique acquise va se déclencher par cette présentation des agents pathogènes aux lymphocytes LT4, lymphocytes donc auxiliaires, par ces cellules-là, à prolongement ou macrophages. Donc les cellules à prolongement sont les cellules dendritiques, encore une fois. Après cette action présentatrice, les LT4 deviennent capables de reconnaître les antigènes portés par la membrane d'agents pathogènes, et donc la réaction immunitaire acquise spécifique va entrer en action et il y aura une élimination. On peut parler aussi d'une cytotoxicité où l'élimination et la neutralisation va se faire par les anticorps, ou elle va se faire par cette matière toxique que va injecter le lymphocyte tueur dans les cellules infectées ou dans les cellules cancéreuses, et donc va accomplir une cytotoxicité. Voilà mes élèves. Cette séance donc, j'ai répondu à la grande question, le développement de la réaction inflammatoire, on a pris les choses autrement, et la réaction qui va préparer à la réponse immunitaire spécifique, qu'on peut aussi appeler la réponse adaptative, avec tout ce qui est déclenchement de la réaction et tout ce qui est présentation avant qu'il y ait action de cette réponse, donc acquise spécifique. Merci mes élèves de votre attention et à très bientôt.